Merci d'avoir consacré ce temps là cet après-midi pour assister à ce Zoom. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai décidé de faire ce Zoom parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé des questions vis-à-vis des évaluations de certaines parties du cours. Et donc, je me suis dit qu'il faut que je fasse ce Zoom. Donc, je vais vous montrer, pardon, trois. Okay. Je vais vous montrer trois choses très importantes qu'il faut considérer quand vous faites vos évaluations. Premièrement, si vous aviez ouvert les différents espaces où il faut déposer vos réflexions, vous allez voir que les dates d'échéance, je les ai reportées, je crois, jusqu'à... il vous reste encore, oui, jusqu'au 10 juillet. OK? Donc, pour toutes les évaluations. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore rendu leurs évaluations à cause de différents problèmes. Et j'ai laissé ouvert jusqu'au 10 juillet. Donc, c'est j'ai un peu comparé à nos collègues anglophones, qui sont en colère, parce que j'ai laissé ouvert, mais j'ai dit non, je ne peux pas vous pénaliser parce que à cause de différentes circonstances, dont Covid, des connexions Internet, donc certains d'entre vous, et des fois des ressources, du matériel, l'ordinateur. Voilà, donc, premièrement, pour toutes les évaluations, pour la deuxième évaluation, la réflexion, mais aussi la première évaluation, je crois que c'est jusqu'au 8 juillet. Jusqu'au 8 juillet aussi. Donc, il faudra pas, cette fois-ci, il ne faudra pas traîner, puisque pour votre information, cette semaine, c'est la semaine 14. Semaine 14 oui, je sais pas, semaine 14, 15, 16. Donc, on aura seulement une semaine pour corriger toutes les évaluations. Donc, je vous laisse jusqu'au 10 juillet ou 8 juillet. Après, donc, de la semaine du 11 au 15 juillet, je vais faire les corrections. Donc, ça sera beaucoup de copies à corriger pour moi. Puisque, imaginez, par exemple, Anne, tu vas me rendre 4 réflexions avec une vidéo, ça fait 5 productions à corriger. Donc 5, tu multiplies ça par à peu près, je crois que vous êtes combien? 60 et quelques? 69, multiplié par 5, c'est beaucoup de productions à corriger, en plus des étudiants que j'ai ici à l'ESP. Donc, après le 10 juillet, je ne pourrai plus accepter les évaluations. OK? Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, donc il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé des questions sur les réflexions 2, thème 2, réflexion 3, thème 3, réflexion 4, thème 4. Pour votre information, si vous cliquez sur la réflexion 1, vous allez voir qu'il y a un fichier attaché ici, évaluation 2, réflexion, description et critères. Donc l'évaluation 2, ok, la description elle est là. Ok. Dans cet espace-là, vous allez ne rendre que la réflexion relative au thème 1. Dans les autres espaces qui sont là, 1,
2 et 3. Vous allez rendre les réflexions relatives au thème 2, thème 3 et thème 4. Donc, je vais attirer votre attention sur la description de l'évaluation. Très, très important. Donc, je vais ouvrir. Voilà. Vous me suivez toujours, hein? Ouais? Oui. Donc là, on est... Attendez. Voilà. Donc là, c'est la première page. Donc, il y a 3 pages de cette évaluation. Donc, à la première page, deuxième page et troisième page. OK? Alors, hier, il y a 2 enseignantes. Il y a Madame Josiane Molbouraï et Madame Véronique, je crois, qui est à Norsoup. Elles sont en ce moment en CRDP. Ils sont venus me voir hier après le travail, à 5 heures. Elles m'ont posé beaucoup de questions. Et leurs questions sont presque les mêmes pour beaucoup d'entre vous. Donc c'est pour ça que j'ai décidé hier après-midi de vraiment faire le Zoom. Donc, si vous avez ouvert la description de la première évaluation, vous allez voir que donc le but de l'évaluation est de donner à chaque étudiant l'occasion de réfléchir à des lectures hebdomadaires relatives aux thèmes principaux du cours afin de favoriser la conceptualisation des savoirs enseignés et développer ainsi une bonne compréhension personnelle des concepts et des théories. Donc les détails, donc il y a une petite erreur ici, c'est pas évaluation 1, c'est évaluation 2. Donc là, réflexion 1, thème principal 1, développement humain et enfance. OK? Donc la première réflexion que vous allez rendre, que vous allez déposer dans l'espace concerné, ce sera une réflexion sur le développement humain et l'enfance. Okay. La deuxième réflexion que vous allez rendre, que vous allez déposer dans un autre espace, okay, destiné à la réflexion, pardon, au thème 2, se portera sur le développement et éducation de la petite enfance, ainsi de suite. Okay. La réflexion 3, ça sera sur le développement et éducation de la moyenne enfance. Et vous allez déposer cette réflexion-là sur l'espace destiné à cette troisième réflexion. Ensuite, la dernière réflexion portera sur le développement et l'éducation des adolescents. Et vous allez, pareil, vous allez la déposer aussi sur l'espace qui concerne cette réflexion-là. Voilà. Donc là, vous avez les 4 espaces. Okay? Les 4 espaces. Alors, pour vous aider à rédiger vos réflexions, je vous rappelle, hein, j'ai laissé ouvert jusqu'au 10 juillet. Hein. J'ai laissé ouvert l'espace de dépôt jusqu'au 10 juillet. Donc, celles qui n'ont pas encore rendu leur première réflexion, vous avez encore le temps de le rendre. Hein. Okay? Donc, pour vous aider à rédiger vos réflexions, si vous montez ou vous remontez dans la page du cours, vous allez voir ici un fichier PDF, hein, le plan hebdomadaire, il y a une erreur, je vais le répéter 2 fois, du cours EDPS 111-2022. Vous cliquez dessus. Voilà, vous cliquez dessus et là, il y a au moins 7 pages. Okay? Alors, cette page, donc ce sont des indications relatives aux semaines, aux thèmes et sous-thèmes, aux objectifs d'apprentissage. Okay? Donc, je vais attirer votre attention sur les thèmes, puisque je vous le rappelle,
vos réflexions, vous allez les rédiger sur 4 thèmes. Ok? Donc, le premier thème, il est là, c'est le développement humain et enfance. Le deuxième thème, il est là, développement et éducation de la petite enfance. Le troisième thème, ici, développement et éducation de la moyenne enfance. Et le dernier thème, développement et éducation à l'adolescence. Ok? Donc, les 4 thèmes, ils sont là. Alors, regardez, en dessous des 4 thèmes, on a les sous-thèmes. Ok? Donc, on a les sous-thèmes. Exemple, le premier thème, c'est le développement humain et enfance. Donc, pour ce premier thème, les sous-thèmes sont l'étude du développement humain, le patrimoine génétique humain. Donc, on a 2 sous-thèmes. Voilà. Il y a un autre, on en a 4, pardon. Les 2 autres, ils sont un peu plus bas. Développement humain de la période prénatale à la naissance et les accomplissements de la première année de vie et la fin de l'enfance. Ok? Donc, on a 4 sous-thèmes. Et lorsqu'on vous demande de rédiger une réflexion, vous allez essayer de synthétiser, okay, résumer des idées principales relatives à chaque thème principal en essayant de mettre l'accent sur les sous-thèmes associés à ce thème. OK? Donc, on va essayer de faire un exemple. Là, je vais ouvrir un fichier Word pour vraiment vous montrer ce que j'attends de vous. Parce qu'il y a donc certains d'entre vous m'ont envoyé des productions, mais ne reflètent pas vraiment ce que j'attends. Donc, je vais pas donner je vais pas vous pénaliser. Je sais que c'est en partie c'est de ma faute aussi. Donc, je fais ce zoom là pour je fais ce zoom pour vraiment vous aider. Voilà. Alors, donc, on va essayer d'utiliser. Donc voilà, si vous voulez, là on a une page Word. Et vous voulez que ce fichier Word là soit le fichier de votre première réflexion qui porte sur le premier thème. Ok? Donc, j'ai inséré, je clique sur Insert ici et j'ai inséré une page de couverture. On ne voit pas comment vous avez fait. Ok. Oui, on ne voit pas ce que vous faites, vous dites là. Ah bon? Oui. Ok, attendez. Ça. Share. Ah, si je dois partager. Là, est-ce que vous voyez? Là, c'est bon? Oui. OK. Merci. Ok. Donc, si vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Je médite. Je médite. Merci. Alors, donc avant de faire ce que je vais vous montrer, je vais juste parler de quelque chose. Pourquoi est-ce que le gouvernement du Vanuatu souhaite à ce que tous ces enseignants augmentent leur niveau de qualification? Okay? Il y a plusieurs raisons. Okay? Plusieurs raisons. Donc, une des raisons, c'est que tous les enseignants doivent monter en compétences, doivent développer leur
de nouvelles capacités, de nouvelles méthodes d'enseignement. Et autre chose, il faut que tous les enseignants du Vanuatu puissent avoir ou puissent atteindre la qualification requiert par la loi de la commission de l'enseignement. Ça, vous le connaissez, hein? Oui? Il faut que, Oui. il faut que tous les enseignants du Vanuatu puissent avoir une licence de l'éducation. Une licence de l'éducation. Là, vous êtes en train de faire une formation pour obtenir un diplôme. Et après le diplôme, vous allez poursuivre en licence. Donc, peut-être faire 2 ans, 2 années supplémentaires d'études. Mais il faut le faire. Donc, pour votre information, donc j'ai fait une licence en 2000. Donc, j'ai obtenu ma licence en 2006. Et je viens d'obtenir mon master en 2018 seulement. Ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, je travaillais comme vous, en même temps, je poursuivais des études, comme ce que vous êtes en train de faire. Ok, donc je fais. Une question? Oui. Ok, par rapport à tous les enseignants, mais nous, on est avancé, enfin, on n'est pas avancé, mais on peut utiliser les ordi et tout ça, mais les anciens, est-ce que le gouvernement a pensé à ces enseignants-là ou pas? Madame Maryse, okay, donc c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je n'ai pas de réponse à cette question personnellement, mais je pense que en tant que professionnels de l'éducation que nous sommes tous, il nous faut faire tout ce qui est en notre pouvoir. Il faut chercher, se donner les moyens. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Il faut se donner les moyens pour essayer d'obtenir les ressources nécessaires pour pouvoir poursuivre ces études. Après, ça, c'est le choix de chacun. C'est le choix de chacun. Si vous voulez vraiment poursuivre des études ou si vous voulez vous soumettre à ce que nous disent nos supérieurs, ça c'est nos choix personnels individuels. Mais c'est vrai qu'on peut toujours leur demander, leur poser des questions. Mais personnellement, je n'ai pas de réponse à la question. Notre rôle, c'est de vous donner la formation. Maintenant, est-ce que les participants ou les étudiants ont les outils nécessaires, ont la connectivité nécessaire? Ça, ce n'est pas de notre nous les formateurs, de notre domaine. Peut-être l'administration, mais c'est vrai qu'on est conscient, qu'on compatit pour celles qui n'ont pas les bases, les ressources. Okay? Mais n'hésitez pas à monter une association ou pour vous plaindre. Ok? C'est acceptable par la loi. Si vous avez lu les règles du personnel des enseignants du Vanuatu, vous avez déjà lu ce texte de loi ou pas? En anglais, c'est Teaching Service Staff Rule. Vous l'avez lu? En entier? Non, pas du tout. Ok. Si vous ne l'avez pas lu, c'est vrai que vous ne connaissez pas vos droits. Okay? Vous ne connaissez pas vos droits. You ne savez all right, please. Vous savez si you got all right. Okay? Donc, ouais, pour votre information,
moi, j'ai poursuivi le gouvernement en justice pendant 3 ans. Mais pour tout le monde, ok, je l'ai fait. Et on a réussi. Mais winning court case. Mais j'ai poursuivi le ministère de l'Éducation en justice. C'était en 2009, 9, 10, 11. Donc pendant 3 ans. Et on a réussi. Donc on était allé plusieurs fois en conférence avec les administrateurs de la commission des enseignants du Vanuatu, avec notre avocat, avec leur avocat, et on a réussi. Donc, pareillement pour vous, ok? Parce que moi, j'ai lu tous les textes de loi, Teaching Service Staff Rule, ou bien Education Act, ou tous les autres textes de loi qui existent sur l'éducation. Je connais mes droits, et si je trouve que le ministère de l'Éducation ne respecte pas mes droits, j'ai le droit de me plaindre. Ok? Donc, j'ai fait. C'est bon, Maryse? C'est bon, sœur Maryse? Oui, c'est bon, merci. Non, j'ai dit ça, excusez la question, j'ai dit ça parce que voilà, j'ai vu certains de mes collègues qui, voilà, avec les outils, c'est un peu difficile. Et puis, je pense aussi aux enseignants qui sont dans les îles que c'est vraiment, ils sont vraiment, voilà, c'est difficile déjà d'utiliser un portable ou laptop. Et puis après, gérer avec une salle de classe, avec des chargés surtout, c'est beaucoup. Mais bon, voilà, merci monsieur. Ok, merci Maryse. Alors, j'ai confiance en vous. Alors, je sais qu'on est tous des humains, ok? On a tous une machine qui pense et on est capable de trouver les moyens si on le veut. Okay? Comme on dit, un dicton qui dit vouloir, c'est pouvoir. Si on veut vraiment, on va trouver des moyens. Ok. Donc, si le ministère de l'Éducation a décidé que tous ces enseignants puissent obtenir ou doivent obtenir une licence, il faut que tous les enseignants du Vanuatu fassent un effort de monter en compétence, de hausser leur qualification pour avoir une licence. Ok? Mais vous savez que, vous et moi, vous savez que lorsqu'on quitte les bancs de la 14e ou 13e et qu'on monte dans des formations supérieures, on n'est plus des élèves. Oui ou non? Okay? On n'est plus des élèves. On est des étudiants. Donc, il y a une petite nuance, une petite différence entre élèves. Attendez. Voilà. Il y a une petite différence entre élèves d'un côté et étudiants de l'autre. Donc, élèves, ce sont ce public-là de la maternelle jusqu'au lycée. Et après le lycée, ce sont les étudiants. OK? Donc, vous, est-ce que vous êtes des élèves ou vous êtes des étudiants? Étudiants. Voilà. Vous êtes des étudiants. Alors, les étudiants, je vous montre juste quelque chose en passant. Attendez. Parce que c'est important en tant qu'étudiant, on doit connaître nos responsabilités, on doit connaître nos rôles. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir réaliser ce travail-là, ce métier qui est l'étudiant. Puisqu'il faut considérer que qu'être étudiant est un métier, comme tous les autres métiers. Comme le métier que vous êtes en train d'exercer, ce métier de quoi?
vous êtes en train d'exercer quel métier? Enseigner. Voilà. Vous êtes en train d'exercer le métier d'enseignement. Donc, le métier d'enseignement, c'est un métier comme tous les autres métiers, mais il faut considérer que étudier, c'est aussi un métier. OK? Parce que étudier comporte ses propres responsabilités, ses exigences. Voilà. C'est de vous trouver une petite image. Est-ce que vous me suivez toujours ou pas? Oui. Oui, c'est bon. Online. Ok. Je trouve pas, mais bon. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Quelles sont les exigences, quels sont les rôles et les responsabilités d'un étudiant, ok, qui étudie à l'université, qui n'étudie pas au lycée ou au collège ou au primaire ou à la maternelle. Ok, c'est un autre monde. Mais one different world at un world university. Ok. Donc, pour pouvoir vous aider, vous tous, à réussir dans ce monde universitaire là, okay, il faut que vous soyez conscients vraiment des exigences et des rôles de l'étudiant universitaire. Donc, vous pouvez taper rapidement sur Google quelles sont les exigences, les responsabilités d'un étudiant à l'université. Et vous allez avoir la liste de tout ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir sa vie d'étudiant universitaire ou pour pouvoir réussir à exercer ce métier-là, c'est le métier de l'étudiant à l'université. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer là tout de suite, ce sont des compétences ou des capacités qui sont simples, hein, facilement accessibles. Et je sais que vous allez pouvoir y arriver, que vous allez pouvoir produire dans le cadre de ce cours ou pour les autres cours, vous allez pouvoir produire de très très belles productions que vous allez aimer et que vous allez être fiers. Donc, dont vous allez être fiers. OK? Alors, est-ce que vous me suivez toujours? Je suis sur une page Word, hein? Oui? Oui. OK. Donc, je vais vous montrer un exemple ou une façon. Alors, ça c'est qui ça? S20, S221662. Est-ce que tu peux éteindre ton... Ah, j'ai éteint. OK. Alors, vous me suivez là? J'ai cliqué sur Insert, hein, insérer. Oui, c'est bon? Oui. OK. Ensuite, page de couverture. Je choisis, pardon, cette page de couverture là. Voilà. Et réflexion. Donc ça, c'est un clavier anglais. Oh là là. Donc, ça. Alors, il y a un problème avec ce Word. Vous voyez, c'est pas activé, donc il y a un problème d'activation. Donc, je vais écrire l'intitulé du document. Après, là, vous vous rendez compte qu'il y a une erreur d'accent, hein, mais c'est pas grave. Donc, réflexion 1, c'est juste pour à titre d'exemple. C'est quoi le thème 1? Le thème 1 de votre cours, c'est quoi? Développement et éducation à l'enfance. Non. Développement adolescent. Développement humain et enfance. L'enfance. Voilà. Développement enfance. Voilà. Donc, réflexion 1, développement humain et enfance. Après, vous pouvez, je vais écrire la date d'aujourd'hui. C'est le 29.
Donc, en campagne name, peut-être vous allez écrire votre nom. Donc, Signo Maryse. Voilà. Et ça, je supprimer. Voilà. Et mettre tout ça en couleur noire. Voilà. Tout de suite. Voilà. Donc, réflexion. Thème 1, développement humain et enfance. Et la date, Signo Maryse. Ok. Je vais ça. Voilà. Donc ça c'est. Là vous me suivez toujours? Oui. Oui. Là je suis sur la description de la réflexion. Oui, c'est bon? Non? C'est bon, Oui, c'est bon. c'est bon, Eric. Attendez. Ça. Ok. C'est bon? Ok. Là, on est à la deuxième page. La première page, elle est là. Là, la première page, elle est là. Et la deuxième page. Donc, à la deuxième page, il y a une description de la tâche que vous avez à faire. Ok? Donc, les étudiants doivent soumettre un résumé synthétique de toute lecture pour chaque thème principal. Les dates de début de soumission sont spécifiées ci-dessus. Donc, maintenant, vous allez oublier les dates du début parce qu'on les a modifiées. C'est plus les mêmes. Donc, il est important que les lectures soient lues et étudiées de manière analytique afin de développer une conceptualisation et une compréhension approfondie de chaque thème principal. Donc, vu la contrainte de nombre de mots impartis, il vous est recommandé de relire votre production, choisir vos mots. Donc, on vous demande de relire vos productions, il faut les relire. Okay, il ne faut pas juste vous amuser à écrire ou aller copier telle ou telle description du thème du développement humain, balancer sur Word, après me l'envoyer. Non, ça c'est pas digne d'un étudiant universitaire. Ok? Donc, il faut relire vos productions. Ensuite, donc, relire vos productions, choisir les mots de manière pertinente afin de transmettre votre message de manière concise ou brève. Ok? Ensuite, si vous voulez faire des citations, des paraphrases ou utiliser des informations de lecture dans vos productions, assurez-vous de référencer toutes les sources d'informations utilisant le système de référence APA version 6. Donc, question, est-ce que Madame Ariane vous ont expliqué comment référencer vos sources? Oui ou non? Non. Non. Ok. Donc aujourd'hui, ce sera la deuxième chose que je vais vous apprendre. Hein. Comment faire des références APA. Ok. Et donc la deuxième chose, la troisième chose. La deuxième chose que je vais vous apprendre, c'est comment formater. Ok, format. Comment formater vos productions. Ok. Comment formater vos productions pour respecter les exigences ici qui nous sont données. Parce que je vois des productions écrites en calibri alors que l'exigence est Times New Roman. Je vois des tailles 14 dans le corps du texte alors que la taille de la police dans le corps du texte est 12. Je vois les paragraphes qui sont
justifiés, qui ne sont pas justifiés, qui sont alignés à gauche et pas alignés à droite. Okay? Quand on dit justifié, c'est aligné à la fois à gauche, pardon, et à droite. Okay? Des espacements de lignes de paragraphe 1.5, il faut savoir ce que c'est. Okay? Comment insérer le numéro de page et enfin, comment rédiger ou écrire le nom du fichier. Okay? Ça, c'est ce que je vais vous montrer là tout de suite. Donc, on revient à notre page Word. Donc, selon l'exigence qu'on a vue tout à l'heure, la police attendue, c'est Times New Roman. Oui ou non? Oui? Vous me suivez toujours ou pas? Yes. Oui, 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 oui. Donc, Times New Roman. Donc, je clique sur contrôle, je maintiens, je clique sur A, je sélectionne tout et je transforme tout ça en Times New Roman. Voilà. Donc, on a Times New Roman. Sauf cette partie-là qui est toujours surcalibrée. Times. Voilà. Donc, j'intitule ici le développement humain et enfance. Voilà. Donc ça c'est, on va le mettre 14. Ok. En gras. C'est le titre, hein, le titre principal de notre production. Et là, je ne suis que, je suis en train de suivre ces exigences de format. Je suis là. OK? Donc, titre 1, 14. Après, si vous voulez mettre un titre 2, suivant ces exigences, vous pouvez le mettre en 12, gras, souligné. Mais il faut que la police soit Times New Roman. Donc, paragraphe justifié. Je vais vous montrer comment le faire. Là, on revient sur Word. Donc, on va sélectionner le corps du texte. Et vous voyez cette icône-là? Oui? Oui. Voilà, donc vous sélectionnez tout le texte et vous cliquez dessus. Là, c'est aligné à gauche. Mais nous, on veut que ce soit, regardez le texte qui va sortir, ce soit justifié. OK? On clique sur justifié. Voilà. Alors, regardez, je vous montre un exemple de texte. Hein. Texte. Bon. OK. Voilà. Alors, après, il va faire ça. Il va faire ce qu'il vient de te dire. Donc là, vous allez voir que automatiquement le paragraphe est justifié. OK? Quand je dis justifié, là c'est calibré, mais je vais le mettre en times et 12. Oui, c'est bien aligné à gauche et à droite. OK? Et mis straight, hein? Et donc, si c'est aligné seulement à gauche, ça va faire ça. Look, il crooked, comme ça. OK? Si c'est centré, donc je sélectionne. Ouais, c'est. OK? Si j'aligne à droite, voyez, là c'est aligné à droite ici. OK? Mais nous, ce qu'on veut, c'est
que notre paragraphe soit justifié. Tu mets nice. OK? Ensuite, autre chose, dans les exigences, là, Interligne 1.5. interligne point 5, vous sélectionnez encore le paragraphe, vous cliquez droit, hein? Okay, vous cliquez droit et vous descendez sur paragraphe. OK? Vous descendez sur paragraphe, vous cliquez sur paragraphe, et là, il y a le mot spacing. Spacing, il faut mettre tout sur 0. Donc, avant, c'est 0. Après, c'est 0. Interligne, c'est ça, là, line spacing. Vous cliquez là, et 1.5. OK, je me lis. Il n'y a pas un autre moyen pour faire ça? Un autre moyen. Oui. Oui, mais je crois. Oui, c'est sur l'Inde et qu'on C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Nous, on fait ça. Voilà. Ça va? Ah, tu peux aller là, juste. Tu vois le paragraphe là? C'est la même chose que paragraphe entre. OK? C'est la même chose. On retrouve la rubrique ici. Donc, vous sélectionnez et vous cliquez là. Voilà. Donc là, on a réflexion 1, thème 1, développement. Donc, si, vous pouvez insérer les symboles là, si vous avez votre clavier, c'est un clavier anglais et qu'il faut mettre les accents. Donc, vous pouvez aller, vous pouvez cliquer sur insérer symbole, après vous cherchez l'accent aigu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exigences? D'autres avec Alt. Comment? Alt, et puis les numéros à droite, là, avec les nombres. Insertion des puces. Les Non. pages, numéro des pages. Alors, okay, on va insérer les numéros de page. Pour insérer les numéros de page, il faut aller sur Insert, là. OK? Insert, après, page number, add page number. OK? Je répète. Donc là, on est là, Home. On clique sur Insert. Ensuite, on cherche page number. Donc, c'est en bas à droite. Donc, bottom of page. Et là, on a des exemples. Et nous, on veut ce modèle-là, en bas à droite. Le troisième. OK? Oui. Après, on ferme. Là, on a notre numéro de page. OK. C'est tout, hein? Bon. Espacement, numéro de page à droite. Ah, nom du fichier. Donc, nom de famille, prénom, nom du document et année. Donc là, c'est 2022, le mois février. Et là, c'est le jour. OK? OK, là, je veux juste vous apprendre à bien nommer vos fichiers. OK? À bien nommer vos fichiers. Donc, nom de famille, prénom, nom du document et la date. Donc, par exemple, si on revient à notre document, notre production, regardez le nom du fichier, c'est quoi? C'est quoi le nom du fichier actuel? Réflexion 1. Non. Regardez le curseur. Document 1. Yes. Word. Voilà. Donc, certains d'entre vous m'envoient des productions dont les noms sont comme ça. Document 1. Ah non. OK. Donc,
c'est pas dans les exigences. Il ne faut pas m'envoyer un fichier comme ça. Il faut bien nommer vos fichiers. Donc, vous cliquez sur fichier, enregistrer. Vous pouvez enregistrer dans votre document, donc c'est dans un dossier que vous avez créé exprès pour ce cours-là. EDPS. EDPS. Ça. EDPS 111. FR. OK. Donc, on va mettre le fichier là-dedans. Donc, essayez de me dire quelles sont les exigences pour écrire le nom là. On va le nom du fichier. Donc, premièrement, c'est nom de famille, prénom, nom du document. Donc, nom de famille, prénom, nom du document. Donc, nom de famille, je vais écrire le nom de Maryse. Nom de famille, c'est Signo. Ensuite, prénom, c'est Maryse. Est-ce que vous êtes en train de voir le nom du fichier que je suis en train d'écrire? Oui? Non, on n'en voit pas. Moi, je vois pas. Alors, Module. je ne sais pas si c'est ça. Voilà, Là, maintenant. oui ou non? Oui. Là, je suis en train de souligner quel mot. Sélectionner quel mot. Maryse. Puis en bas, mais je ne vois pas clair, c'est trop petit. Maryse. Ah, Maryse, en bas. OK? C'est bon? OK. Donc, j'écris Maryse. Signo Maryse, après, donc la... Nom du document. Nom du Nom document, du c'est document. réflexion 1, thème 1, après. La date. Donc, la date, aujourd'hui, on est le 29. 29 juin 2022. Donc, on va commencer à écrire l'année, donc 2022, ensuite le mois, 06, ensuite le jour. Jour. OK? J'ai fait comme ça, tu vois. C'est bon? Oui. Et là j'ai enregistré, je save, hein, j'ai enregistré le fichier. Et regardez le nom du fichier maintenant. C'est plus document 1 Word, c'est Signo, Maryse, réflexion 1, thème 1, publié. Ah, pardon, attendez. Si, c'est ce que je suis en train de partager. Est-ce que là, je suis sur une page Word, non? Non. Moi, je ne vois pas. Non. Oui. C'est la page Word. Une page Word, là, c'est réflexion 1. Oui. Oui. C'est de ce côté-là. OK, c'est bon. C'est bon? Oui. Regardez tout à fait en haut. Tout à fait en haut, regardez le nom du fichier. C'est écrit quoi? Signo Maryse, réflexion 1. Voilà. J'ai une question. Vas-y. La date là, c'est la date d'échéance. Oui. Pas vraiment la date d'échéance, c'est la date à laquelle vous avez produit le document. Ok, merci.
OK? Donc, quand vous avez, par exemple, ce que je vous montre là, ça fait partie de ce qu'on appelle File Manager. OK? File Manager, c'est donc comment gérer mes fichiers. Ça, c'est une donc, comment gérer mes fichiers, c'est une compétence qu'il faut posséder en tant qu'étudiant universitaire. OK? Ça veut dire que tous les fichiers, on va envoyer sous forme de dossier là? Oui et non. Je veux dire, donc, toutes les productions que vous allez rendre, essayez de respecter, quand même de respecter. Comme ça, on sait que c'est une production de Signaux Maris, par exemple. Et cette production, c'est la réflexion 1, thème 1. Okay? Donc, le nom du fichier reflète la nature du document, l'auteur du document. OK? OK. C'est bon, Madame Raylene Tari? OK. Donc, le nom du fichier, espacement, justification, pour le formatage, c'est bon. OK, maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très, très important, une compétence que vous allez utiliser pendant toute votre vie en tant qu'étudiant universitaire. Okay. Qui, si un jour on va se rencontrer, vous allez me dire, là, je suis en train de faire un master en éducation, ou je suis en train de faire un doctorat peut-être Jomélie va faire un doctorat en informatique. Qui sait, hein? On ne sait jamais. Okay. Mais pour toutes vos études universitaires, vous serez amené à faire ce que je vais vous montrer là tout de suite. Et dans le cadre de vos études actuellement avec nous, ici à l'ESPE, il faut que vous maîtrisiez cette capacité-là. Donc, soyez bien attentifs, hein? Parce que je ne veux pas enlever des points juste à cause de ça, à cause de cette incompétence-là. OK. Pour toutes les productions que vous allez écrire, par exemple, là, c'est quoi le développement humain? On essaie d'aller chercher. Donc, quels sont les sous-thèmes? Les sous-thèmes du développement du thème 1. Premièrement, c'est l'étude du développement humain. Voilà, l'étude du développement humain, patrimoine génétique humain. Donc, ça, c'est le Deuxième sous-thème. dessin et le deuxième sous-thème. Le troisième, attendez, le troisième. Voilà, 1, 2, 3 et 4, c'est développement humain de la période prénatale à la naissance et les accomplissements de la première année de vie et la fin de l'enfant. Voilà. Donc, on revient sur Word. Là, on est sur Word. Hein? Vous me suivez toujours. Hein? Oui? Oui. Patrimoine. Là, parce qu'on a copié d'un document PDF, c'est pour ça qu'il y a des problèmes d'espace. Période prénatale. Développement. Voilà. Voilà. Et n'oubliez pas qu'il faut mettre tout ça en Times New Roman 12. Hein? OK? Donc, là, on a les sous-thèmes et là, on a le thème. Donc, vous pouvez écrire ou rédiger pour vous aider. Hein? Vous pouvez rédiger
des réflexions relatives à chacun des sous-thèmes. Mais je vais vous montrer quelque chose. Regardez, regardez. Ça. Voilà. Okay. Donc, si vous voulez faire des citations, des paraphrases, il faut utiliser le système de référence. Comment appelle-t-on le système de référence? Ça s'appelle l'APA version 6. Voilà, APA version 6. Ok, donc ce que je vais faire, je vais ouvrir un autre. Pardon. Google.com. Voilà. Google.com. Ensuite, APA V6 français. Ok, APA version 6 français. Donc APA V6, donc APA V6 français, et je vais sélectionner les normes APA. Je vais ouvrir, pardon. Comment? Je vais ouvrir les normes APA version 6. Voilà. Est-ce que vous avez déjà ouvert un document comme ça autrefois? Un document? Jamais. Moi aussi. Ok. Alors, en tant qu'étudiant universitaire, il va falloir référencer toutes les informations que vous avez trouvées sur Internet, ou vous avez trouvé dans des livres, dans des sites Internet, ou si vous avez fait des entretiens avec vos collègues, vous pouvez retranscrire les informations que vous avez obtenues de vos camarades dans votre production. Okay? Mais il va falloir référencer ces informations-là. Okay? Il va falloir les référencer. Alors, exemple. Hein? Exemple. Vous pouvez faire des citations dans le texte. Okay? Lorsqu'on dit citation dans le texte, c'est par exemple, regardez un exemple ici. Récemment, une expérience effectuée par Damasio 2007 a donné des résultats similaires. OK? Ou sinon, en 2003, une étude, après vous mettez entre parenthèses le nom des auteurs, a démontré que. OK, vous me suivez toujours Redmi Note 11? Oui? Donc là, ce sont des exemples, hein, citations dans le texte, ce sont des exemples de formules que vous pouvez utiliser dans le corps du texte. Alors, on va prendre un exemple. OK, le développement humain. Alors, le développement. On revient sur notre document Word. Et là, on est en train de rédiger notre petite réflexion. Voilà. Donc, le développement humain, ou l'étude du développement humain. Yes. Là, on copie ça. Là. L'étude du développement humain porte sur. Ouh là là, je suis pas. L'évolution de la vie, de la conception
à la mort. Point. Okay. Il y a beaucoup de transformations qui, donc, copier encore. Ah. Et s'effectue. Donc, des transformations. Après là, je vais vous montrer quelque chose très intéressant qui va, on va essayer de mettre en application cette technique-là. Ok, auteur nommé dans le texte. Ok, donc on va essayer de citer un auteur. Vous savez quoi, on va aller sur notre cours. Tout à fait. Donc on va chercher une section qui s'intitule Est-ce que vous pouvez me lire le titre de la section? Ça s'intitule? Les livres numériques à consulter. Voilà, merci Madame Anne. Donc on va prendre par exemple le livre qu'a écrit Démon. ce chercheur-là, Démon. On va l'ouvrir. Okay. Là, on l'ouvre. Et on sait qu'on est en train d'écrire notre réflexion sur le développement humain. Donc là, on va télécharger le document. On va télécharger le document. On va essayer de le mettre dans EDPS. Non. EDPS 101 de faire. Voilà, save. Et on a enregistré le document. Et là, on va l'ouvrir. D'ouvrir le document. On est ici. Vous me suivez toujours, hein? Okay. Là, on a enregistré le livre là sur. Je suis trouvé sur la page Moodle. On a enregistré sur ce dossier-là, dans ce dossier, pardon. Et là, on va l'ouvrir. Alors, pour l'ouvrir, je vous propose que tous les fichiers PDF soient ouverts en cliquant. Donc, il faudra vous assurer que vous avez Acrobat Reader. Hein? OK? Donc, vous cliquez droit. Et il faudra l'ouvrir avec Acrobat, pas Internet Explorer ou autre navigateur Internet, hein, Chrome. Il y a une raison, hein? Il y a une raison, vous allez voir. Donc là, j'ouvre le fichier. Voilà. J'ouvre le fichier. Ensuite, donc le fichier est là. Vous me suivez toujours, hein? Ça, c'est le fichier. Ensuite, je clique sur Edit. Après, Find. OK? Et clique sur Edit, Find. Ensuite, je tape développement humain. OK? Donc, j'essaie de trouver. Donc, je prends un mot-clé. Je balance sur ce cadre-là de recherche dans le fichier et je lance la recherche et là je tombe sur le chapitre 3 qui s'intitule Développement humain. Voilà, développement humain. Donc je peux lire, si vous jetez un coup d'œil à gauche, regardez, là c'est le sommaire, donc qu'est-ce que la psychologie, une histoire de la psychologie, les méthodes en psychologie, le développement humain normal, atypique, le langage, la mémoire, l'intelligence, ok, etc., etc. Il y a beaucoup de parties.
relatives à la psychologie que vous pourrez lire. Mais nous, pour le moment, on s'intéresse au développement humain. Donc, on va lire ce paragraphe-là. Mais moi, je m'intéresse à l'étude du développement humain. OK? Parce que l'étude du développement humain, ça correspond à ma production. Je dois écrire quelque chose sur l'étude du développement humain. OK? C'est bon? Donc, Oui, c'est bon. donc j'essaie de voir ce que ce fichier-là nous dit sur le développement humain. Là, on est là. OK. Donc, étudier le développement humain revient à étudier l'évolution d'un individu dans le temps en s'intéressant aux changements quantitatifs que qualitatifs qui affectent son évolution. Donc, j'aime bien les adjectifs quantitatifs que qualificatifs. Et je pense que plus loin, on va parler. Voilà. Donc là, par exemple, les changements quantitatifs qualitatifs. Donc, il y a toute une description des différents changements qui s'effectuent, voilà, qui s'effectuent de la naissance de la conception, pardon, à la mort. Donc, étant donné que je vais écrire une réflexion synthétique, je ne suis pas obligé de raconter tout ça parce que ça va aller au-delà du nombre de mots impartis et je peux perdre des points là-dessus. Donc, je vais choisir seulement le mot quantitatif et les mots quantitatifs et qualitatifs. Et donc, je repars sur mon fichier Word. OK. Et j'écris de nombreuses transformations à la fois. Et là, je mets à la fois qualitatif et quantitatif. Voilà, de nombreuses transformations à la fois qualitatif et quantitatif influence le développement donc, là, je suis en train de faire ça parce que c'est un clavier en anglais. Mais lorsqu'on a un clavier français, c'est beaucoup plus facile. On peut transformer le clavier en clavier français, mais ce sera un autre cours. Pour le moment, on va se concentrer sur. Donc, de nombreuses transformations à la fois qualitatives et quantitatives influencent le développement d'un être humain. Point. Alors, les mots qualitatifs et quantitatifs, ce ne sont pas mes mots. OK? Je les ai empruntés à quelqu'un, un autre auteur qui s'appelle Desmond. Donc, ce qu'on va faire, pour pouvoir référencer, référencer suivant le système APA, là, regardez. Je ne sais pas si c'est ce fichier-là. Non. Pardon. Ça, je crois. Voilà, les normes APA. OK. Voilà, donc on va essayer de
on va essayer de citer, citer dans le texte, hein, de mettre une citation dans le texte suivant le petit C, année mentionnée ou bien auteur mentionné. Voilà, Damasio 2006-2007. Ok, on va essayer de faire ça. Donc, pour toutes les sources que vous aurez consultées, je répète, pour toutes les sources que vous aurez consultées ou vous allez consulter, il va vous falloir impérativement entrer les détails, hein, les référencer ici. Donc, pour toutes les sources que vous allez consulter, il va falloir aller sur votre document Word, cliquer sur référence et cliquez sur insérer citation. OK? Est-ce que vous me suivez toujours? Oui? Et là, c'est une compétence qui va vous suivre pendant toutes vos études. OK? Parce que on est very important. Il va y jouer le courrier, il va y jouer et la cour. OK? Et donc, référence, insertion et ajouter nouvelle source ou bien add new source. Voilà. Et donc là, on va ajouter une source. Et ici, c'est écrit, donc, create source, type of source, donc le type de la source. Ça peut être un livre, une section d'un livre, un journal, un article périodique, une conférence, un rapport, un site web, une source électronique, un fichier audio, etc. Alors, pour ce qui nous concerne, notre fichier, c'est un livre. Et le livre s'intitule la psychologie. L'auteur, c'est, on va essayer de voir le nom de l'auteur. Démon. Hein? OMT. Voilà, Elisabeth. Attendez. Voilà. Très bien. Il s'appelle Elisabeth Démon. Donc, on va repartir sur notre fichier. Elisabeth Démon. Pardon. Le titre, c'est title. Hein? Title, c'est la psychologie. Et l'auteur, c'est Elie. L'année de publication? Donc, l'année de publication, on va essayer de... L'année de publication, on descend, attendez. Voilà. Donc, c'est 2009. Voilà, 2009. Donc, on repart sur notre fichier Word. Voilà, et on écrit 2009. OK, et la ville, city, donc la ville où on a publié ce document, c'est Auxerre. Voilà, Auxerre. Donc là, on va entrer Auxerre. Et voilà, et l'édition. Édition et sciences humaines. Okay. Sciences humaines, édition. Donc, c'est édition sciences humaines. OK? Voilà. Donc, j'écris sciences humaines. Voilà. Après, ici, vous pouvez cliquer sur Show All Bibliography Fields. Il y a beaucoup d'autres informations que vous pouvez rajouter. Hein. Voilà. Si c'est un site internet, là, il y a URL, c'est un site internet. Hein.
Si vous avez pris une information sur un site d'un site internet, vous pouvez entrer ici le site internet. Okay, nombre de pages, volume, etc. Ici un article de journal. Après, vous cliquez sur OK. Voilà. Donc, vous voyez, ça s'insère automatiquement. Donc, de nombreuses transformations à la fois. Donc, ça fait tâche. On va mettre un petit A. Voilà. À la fois quantitatif influence le développement d'un être humain. Voilà. Donc, on va essayer d'agrandir. Donc, vous voyez, c'est inséré automatiquement. OK? Donc, il te suffit de mettre, donc, si tu paraphrases ou bien tu cites un auteur, il te suffit de mettre le curseur à la fin de la phrase. Après, tu entres la source et tu auras une insertion automatique de la source dans le corps du contexte. OK? Sinon, vous pouvez écrire selon deux mots. Après, vous mettez entre parenthèses seulement. Selon deux mots 2009, virgule, il y a de nombreux stades, etc., etc. Voilà. OK. Ce que je vous montre là, vous pouvez utiliser dans le cadre de ce cours, je répète encore, ou dans le cadre des autres cours et dans les formations futures, universitaires, licence, master. Il va falloir faire des rédactions comme ça. OK. Et si vous faites par exemple des présentations orales aussi, il faudra utiliser ce genre de formule-là. Okay. Selon des mots, dans une étude publiée en 2009, on dit que les enfants, etc., etc. Ça dépend de l'information que vous avez collectée de ces sources-là. Okay. Donc, il est important, il est très, très important d'utiliser ou de citer, pardon, de référencer toutes les sources, toutes les sources que vous avez consultées. C'est le sens de cette phrase-là. Assurez-vous de référencer toutes les sources d'information en utilisant le système de référence APA. OK? Alors, je vous montre une dernière chose, très très intéressante, après on va s'arrêter. Dès que, donc, au fur et à mesure que tu enregistres ou tu insères de nouvelles sources, tu vas voir que ça va s'afficher dans ton fichier Word. Là. Tu vas voir que ça va s'afficher comme ça. Tu cliques sur référence, insertion. Voilà. Tu auras une liste de toutes les sources que tu vas enregistrer. Et dès que, par exemple, là, j'écris d'autres textes, et après, je vais encore insérer des mots. Il va vous suffire juste d'aller là et cliquer. OK? Ça va s'afficher automatiquement. Voilà. Ensuite, ça c'est très, très intéressant. Regardez, parce que lorsqu'on va vous demander de faire une bibliographie, à la fin, ça sera très facile, parce que ce sera automatique. Vous allez cliquer, donc à côté de l'icône de la source, il y a une autre icône qui s'intitule bibliographie. Voilà. Après, vous cliquez dessus, vous mettez tout ça en Times, 12, couleur noire, bibliographie, faites entrer, mettez ça en gras, et voilà. Donc, vous voyez, vous avez votre référence bibliographique.
Et c'est écrit automatiquement. OK? Oui, merci. Donc là, regardez. Regardez. À part. Là, on respecte le système de référencement APA. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Entre parenthèses, année, ça c'est la citation dans le texte. Après, la citation à la fin du texte. C'est ça, la citation en bibliographie. Okay? Donc, regardez pour le livre, parce que tout à l'heure, on a cité on a fait une référence à un ouvrage. Donc, si on copie ça pour coller dans notre document Word, pour vérifier si on a respecté le système de référencement, regardez. Et là, là, on retrouve l'auteur. Ah, l'auteur, il est là. Donc, on va le mettre en couleur, hein, juste pour distinguer. On retrouve l'auteur. Ensuite, une couleur. Après l'année. L'année, peut-être en rouge. Voilà. Après le titre du livre. Le lieu de publication, la ville. Okay, le lieu de publication. Les deux points. Et la maison d'édition. OK? Lorsqu'on vous demande de faire des références dans vos productions, c'est de ça dont on parle. Est-ce que vous avez compris? Oui. OK. Alors, la vidéo est enregistrée. Hein, vous pouvez toujours revenir sur la vidéo, revisionner pour pouvoir vous exercer. Je vais vous parler d'une dernière chose avant que j'oublie. C'est votre deuxième évaluation. OK? Votre deuxième évaluation. On vous a demandé de je crois, faire une présentation. Évaluation, voilà, évaluation, présentation, enregistrement vidéo. Alors, présentation orale et enregistrement vidéo. Donc, on va rendre la semaine 15. La valeur est de 40%. Donc, quand vous vous préparez à faire une évaluation, il faudra faire attention aux valeurs, hein, parce que la valeur reflète l'importance de cette évaluation. Donc, pour notre évaluation, on va essayer de le télécharger, l'ouvrir. OK. Alors, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé des questions sur cette évaluation-là. Donc, ce que vous allez faire une présentation vidéo. Mais cette présentation vidéo portera ou aura pour support un PowerPoint. OK? Voilà. Donc, chaque stagiaire va préparer une présentation vidéo à l'aide de PowerPoint. Est-ce que vous avez déjà fait une présentation vidéo à l'aide de PowerPoint ou pas? Oui ou non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Avec qui? Avec qui? Avec monsieur Bruno? Non. Non. Donc, mais vous avez fait dans quel cas? Vous avez fait la présentation vidéo, vous avez donné à quelqu'un, vous l'avez fait pour vous amuser, simplement, c'est ça?
Oui, pour Oui? s'amuser. OK. Donc, ce que vous allez faire dans le cadre de cette évaluation, vous allez, donc il y a quatre thèmes principaux, ça vous le connaissez déjà. Vous allez, donc sur la base de vos notes de cours, de vos lectures, de vos recherches personnelles sur Internet, donc vous allez discuter de la meilleure pédagogie que vous utiliserez pour améliorer le développement biosocial, émotionnel et cognitif de l'enfant à un seul stade de développement particulier. OK? Donc, lisez et remplissez le formulaire de résumé de recherche ci-dessous pour les lectures que vous utiliserez dans votre vidéo et votre présentation PowerPoint. Vous devez étudier au moins 5 articles. OK? Donc, les 5 articles, par exemple, vous pouvez aller sur Kern, vous tapez google.com. Voilà, vous pouvez aller sur Google. Et vous écrivez Kern Info. OK? Et vous cliquez sur Entrée. Internet est un peu long. Voilà. Donc vous cliquez sur Info normalement. Voilà. Vous allez tomber sur cette page là. Et vous pouvez faire des recherches relatives aux mots-clés. Okay, aux mots-clés de votre évaluation. Exemple. Hein, exemple. Donc, je vais chercher le développement, l'éducation à l'adolescence. Je vais sur les revues et ouvrages, j'écris adolescence. Voilà. Je suis entré. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages sur l'adolescence. Hein. Il y a au moins 35 407 documents sur l'adolescence. OK? Mais après, il ne faut pas chercher loin, parce que regardez, si on repart sur notre cours, il y a un livre là-dessus, sur l'adolescence. Qu'est-ce que l'adolescence? OK, vous cliquez dessus. Pour celles qui n'ont pas encore consulté, c'est un livre qui compte combien de pages? 163. Voilà, 263 pages. Donc, sur l'adolescence. Donc, j'ai mis ici sur l'évaluation que vous pouvez étudier au moins 5 articles, mais c'est pas vraiment, et ce n'est pas seulement des articles, hein. Ça peut être des articles, les livres, ok, des chapitres, des livres, mais il faut qu'il y ait au moins, au moins 5 sources qui traitent du thème que vous avez choisi. Voilà, il faut qu'il y ait au moins 5 sources qui traitent du thème que vous avez choisi. Ensuite, préparez une présentation PowerPoint. Donc, vous allez ouvrir un fichier PowerPoint. Vous allez l'intituler. Après, vous allez enregistrer. Donc, vous allez préparer votre PowerPoint, sélectionner tous les documents nécessaires
toutes les informations nécessaires pour produire votre PowerPoint. Et dès que vous aurez terminé de produire votre PowerPoint, vous allez faire des exercices d'entraînement pour présenter votre PowerPoint. OK? Seul devant votre miroir. Donc, vous allez vous entraîner puisque regardez, il y a des critères. Il y a des critères de cette évaluation. On va vous évaluer sur votre prestation à l'oral, votre communication, comment vous allez présenter, comment vous allez vous exprimer en français, votre regard, si vous êtes en train de regarder la caméra, vous êtes en train de regarder le mur et de parler à la personne qui va regarder votre vidéo. Okay? Donc il y a un critère là-dessus. Donc, je ne veux pas que vous perdiez des points. Vous perdez des points juste parce que vous n'avez pas fait un effort, okay, de bien réaliser votre vidéo. Okay, de passer un message intéressant à travers de votre vidéo. Donc, imaginez que vous êtes, si vous avez choisi de présenter un PowerPoint sur l'adolescence, donc il faut que vous vous comportiez comme un expert de l'adolescence. OK? Et la façon dont vous allez présenter le PowerPoint va refléter votre expertise sur l'adolescence. Il va falloir prendre le temps de bien produire votre PowerPoint, développer votre maîtrise de toutes les informations qui sont sur le PowerPoint. Ensuite, faire des exercices de présentation et enfin, enregistrer la vidéo. Donc, il va falloir vous enregistrer en train de faire la présentation PowerPoint. Donc, l'évaluation consiste à faire ça. Donc là, il y aura un critère sur la vidéo ou des critères sur la vidéo. Après, il y aura aussi des critères sur le PowerPoint. Hein. Voilà. Critères sur le PowerPoint. Donc, assurez-vous que votre PowerPoint, donc ça c'est 4 points, assurez-vous que votre PowerPoint reflète les critères attendus. OK? Voilà. Donc, assurez-vous qu'il n'y ait pas de fautes, sinon vous allez perdre 4 points juste à cause des erreurs. Donc, vous pouvez demander à vos camarades, vos collègues, de vérifier s'il n'y a pas d'erreur sur votre présentation. Donc, tous les graphiques sont attrayants, taille, couleur, voilà, etc. Pour représentation, l'élève va présenter la matière avec assurance. Pas l'élève, mais l'étudiant. Parce que vous êtes des étudiants, vous n'êtes plus des élèves. Voilà. Donc, c'est M. Kassim qui vous a appris à faire des présentations en vidéo en utilisant PowerPoint? Oui ou non? Non? Alors. Si, il a envoyé un fichier là. Oui? Dans le groupe chat. Oui. Okay. Voilà, vous connaissez comment. Pardon. Vous connaissez comment enregistrer un fichier PowerPoint. Mais vous pouvez aussi, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aussi enregistrer une vidéo en faisant une présentation PowerPoint en utilisant Zoom. OK? Est-ce que vous avez déjà assisté à une présentation PowerPoint avec Zoom, présentée par M. Kassim ou par Mme Marianne? Non. Jamais. Jamais? Oui, jamais. OK. Alors, je vous montre. Non, parce que... Bon, OK. Attendez. Alors... Excusez-moi, monsieur. Vas-y. Est-ce que je peux poser une question? Vas-y.
excusez-moi, mais les devoirs que nous avons rendus, on va refaire, suivant ce que vous venez de montrer là. Essayez de vérifier d'abord. Si. On a déjà envoyé les réflexions 1 et 4. Yes, je peux, si vous voulez refaire, parce que je ne vais pas supprimer les évaluations, vous pouvez oui, les modifier et me l'envoyer par mail. Vous avez mon courriel, hein? Vous connaissez mon courriel ou pas, madame? Oui. Là, il plan de, I think one or two, non? Je sais les médicaments. Problème, on savait. Alors, là, vous êtes en train d'utiliser Zoom sur votre téléphone, mais si vous voulez utiliser Zoom, ça c'est une autre technique pour enregistrer une vidéo, votre vidéo en train de faire une présentation PowerPoint. Ok? Bij show la how make de évaluation ja, with Zoom. Ok? And me very easy, more very fast, more by engine. Ok? Donc, you savez que ça voulait Zoom. Yes or no? Yes. Oui, Yes. Pour installer le Zoom now, yeah, minimum c'est you savez how pour insérer le Zoom. Oui, oui. Yes. Ok. Donc, la prochaine fois, donc, si vous voulez enregistrer une vidéo de vous en train de faire une présentation Zoom, il va falloir que vous installiez le fichier Zoom sur votre ordinateur. Est-ce que vous avez téléchargé le fichier Zoom et l'installé sur votre ordinateur? Oui ou non? Oui. Oui? Ok, c'est bien. Oui. Ok, donc, la prochaine fois, si vous voulez enregistrer une vidéo en utilisant Zoom, vous cliquez sur le... J'essaie de partager mon écran là. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire là? Oui. Oui? Je suis sur Zoom, hein? Oui, c'est Voilà. Donc, votre courriel. C'est mon... Voilà. gmail.com. Je crois que j'ai oublié mon mot de passe. Je vérifie. Sinon, mais c'est la problème. Donc, mot de passe. mot de passe oublié. Ok, une seconde. Vous voulez qu'on refasse un autre Zoom demain? Ou à vendredi? Là-dessus? Oui. Istret? Oui. C'est bon? Oui. C'est bon. Mais à quelle heure? Vendredi. J'ai demandé à M. Kassim de même heure, je crois, 3 heures de l'après-midi. 3 heures. Yes. Vendredi. Yes. Donc, je vais bien préparer la présentation. Je veux que vous puissiez développer cette capacité-là à enregistrer une vidéo tout en présentant un PowerPoint, en utilisant Zoom.
OK? Ok. Bon. On a vraiment besoin de ça. C'est très étonnant. OK, on va s'arrêter là. Merci Oui, beaucoup merci. de votre attention. Et n'hésitez pas à me poser des questions et faire des... Vendredi, ça sera pas possible. Comment? Vous avez cours à 1h, monsieur? Pourquoi pas 1h? Ah, 1h? 1 heure, Oui, oui. s'il vous plaît. C'est bon, 1h. Vendredi, 1h de l'après-midi, s'il vous plaît. Monsieur Calcine. Oui, je vous écoute. Calcine. Bah, il Donc, faut un message. Rappel. Donc, C'était quand? Mercredi. vendredi à 1h, tu vas planifier une autre réunion Zoom. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, ça veut dire 1h, de 1h à 2h. Yes. Ou voire plus Ça à 2h. dépendra. Ça dépendra. Ça dépendra des questions. Ouais. Ok. Ok. Monsieur Nassé, préparez-vous, hein, parce qu'ils disent que ça dépendra des questions. Hier, on est resté avec Madame Josiane et notre dame, la Véronique, 1h30 minutes, presque 2 heures. Donc, elles avaient bien profité. Donc, j'essaie de bien les aider, de répondre à toutes leurs questions. OK? Donc, à vendredi et bon courage. Bonne soirée à tous. Merci, monsieur.